Alors, hello, aujourd'hui c'est... Merde, j'ai oublié le nom, ça commence mal. C'est un petit tuto sur l'élévation d'équipement demandé par Impact. Alors, c'est pas hyper compliqué, mais il y a des petites subtilités quand même qui peuvent être intéressantes à expliquer et montrer. Alors, en soi, il y a plus ou moins deux, voire trois aspects du système. Alors, c'est-à-dire, là, vous avez un emplacement de chaque stuff que vous avez sur vous. C'est pareil, c'est le même fonctionnement, qui dépend du level que vous avez. Donc, pour s'occuper de l'élévation d'équipement, on va dire totalement, il faut être level 95. Donc, c'est accessible relativement tôt dans le jeu. Il faut aussi savoir que c'est que du farm. Vraiment, il n'y a pas besoin de CS. Et puis, de toute façon, même si vous allez CS, ça va pas vous avancer à grand chose. Enfin, même à rien du tout. Donc là, on parle d'un système purement full farm, donc forcément, à mon sens, c'est forcément intéressant. Après, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Alors, trois parties, à mon sens. Donc, là, on va parler du casque, par exemple. Le casque, vous avez des stats ici. Qu'est-ce que sont ces stats? Et là, les stats du niveau suivant, hein, c'est juste les stats du niveau suivant. Qu'est-ce que sont ces stats? C'est bien beau, hein, là on a un pourcentage ici, on a des stats ici, bon on comprend pas forcément, il y a plein de boutons. Alors, c'est facile. Ici, ce sont des stats qui sont ajoutés à votre personnage, directement. Donc c'est-à-dire que vous allez sacrifier des casques, parce que oui, du coup, euh, pour monter le casque, il faut sacrifier des casques, au moins de qualité vert, sachant que c'est seulement la qualité qui compte pour le nombre de points d'XP que vous avez donné au système. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un casque vert level 5 et un casque vert level 295, ça vous donnera exactement le même avancement. D'accord? Donc, voilà. J'en étais où? Donc voilà, pour monter votre système, vous mettez des casques. Pour l'armure, vous mettez des armures. Pour l'arme, vous mettez des armes, etc. etc. Poup, poup, poup. Donc, les stats vertes, elles sont directement ajoutées à votre personnage. Les stats rouges, qu'est-ce que c'est que ces petites stats rouges? Alors, les stats rouges, c'est pas bien compliqué non plus. C'est que quand vous allez justement sacrifier de l'équipement, vous allez obtenir des gemmes de raffinement. Alors, les gemmes de raffinement, non, c'était pas un gros mot. Ça va vous permettre de raffiner, non pas l'équipement, parce que c'est vrai que c'est créé raffiner, ah non, raffiner l'emplacement, pardon. Donc non, en plus je dis de la merde. Donc ça va raffiner les stats. Donc c'est-à-dire, regardez, la PV plus 85%, donc je chope 2687 en plus, donc c'est 85% des 3150 en plus. Donc voilà, là, c'est à vous de voir comment vous vous arrangez hein, pour obtenir vos trucs. Moi, j'avoue que je me suis pas trop pris la tête. Hein. J'ai fait rapidement ça, parce que les trucs de chance, ça me pète les coucougnettes. Après, si vous êtes riche, il y a les clés de raffinement pour verrouiller une stat. Par exemple, je dis des bêtises. Hein. Là, on va dire que j'ai plein de gemmes, je claque mes gemmes, machin bidule, chope PV 100%. Je me dis, oh putain, trop de la chance. Mais je suis aussi intéressé par l'endurance, donc vu que je suis riche, j'utilise une clé de raffinement, je verrouille les PV en appuyant sur le verrou. Donc à chaque fois que vous allez faire un raffinement, vu que vous avez mis un verrou, ça va vous coûter une clé de raffinement. Et puis paf, j'obtiens endurance plus 100%. Ah, je suis content, j'ai mes deux trucs, voilà, je me casse. Voilà. Donc ça, c'est un bonus sur les stats que vous voyez ici. Alors, petite subtilité, enfin subtilité non, c'est les désagréments de R2 Game ça. C'est que par exemple les bots qui donnent de la défense critique, et les gants aussi si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, le raffinement ne fonctionne pas. Alors c'est-à-dire que là par exemple vous voyez j'ai essayé d'obtenir plus 87%, eh ben les 11 ils se sont jamais ajoutés à mon personnage. Enfin passons. Euh, Ça c'est les subtilités d'R2 Game. Bref, donc premier aspect premier aspect en vert et le deuxième aspect en rouge. Troisième aspect du système qui est peut-être le plus intéressant en soi, c'est qu'en fait, le système, en dehors des stats qu'il vous donne directement, il peut aussi vous donner d'autres stats. Je m'explique. Là, vous avez des pourcentages qu'on comprend pas forcément de base. Alors, regardez un petit peu mon casque. Vous voyez bien la ligne PV. Hein, la ligne PV, donc vous avez les stats en blanche, bon, c'est les stats de l'équipement. Les stats en vert, c'est l'enchantement. Ensuite, vous avez mon aiguisement parce que j'ai 10 étoiles. Et ensuite, vous avez encore un truc violet.
Est-ce que c'est un deuxième aiguisement que je cache, que j'ai cheat, tout ça? Non. C'est justement l'élévation d'équipement. Je m'explique. Ici, vous avez 40%. Que sont ces fameux 40%? Eh bien, en fait, quand vous allez aller dans bénédiction, et que vous allez par exemple y glisser votre casque, moi je le fais pas par flemme parce que voilà, vous allez, avec une pierre bénie, pouvoir appliquer ces fameux 40% à votre casque. C'est-à-dire que vous allez augmenter, donc là c'est au prorata des stats blanches, hein. Donc par exemple 40% c'est 40% des 97 567 PV. Mais bon, c'est déjà très bien. Sachant que là actuellement mon casque est level 30. Il donne 40%, mais le level maximum, ça donne 300% de l'équipement. C'est-à-dire que, par exemple, là, mon casque il donne 97 000, 300%, on serait presque à 300 000 PV de bonus. Ce serait absolument énorme. Pareil pour la Fraga, d'ailleurs, petit bonus pour la Fraga, mais les gars, jouez le jeu, faites pas les cons, merci. Pour la Fraga, pour la Fraga, ou si vous voulez porter une autre arme que la Fraga, pourquoi pas. Pour monter l'arme, il y a un PNJ dans le premier village qui vend des armes vertes. Et spoil, oui, ça fonctionne pour monter le système. Mais voilà, jouez pas au con, faites-le de manière legit s'il vous plaît. Enfin, si vous utilisez le PNJ, attention, hein, c'est pas non legit. Mais il y en a beaucoup sur le serveur qui ont ça level 100, pourquoi? Parce que ils sont allés au PNJ, mais ils sont laissés un bot, quoi. Enfin bon, passons. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas détaillé? Ah oui, tous les 10 levels, ce sera bloqué. Comme là, par exemple, vous avez élevé. Donc, enfin, parce que oui, ce sera, c'est bloqué pour l'instant. Ça coûte 9 orbes casse-muraille. Alors, avant, c'était casse-couille parce que c'était pas facilement obtenable. Maintenant, on est en folie, donc franchement, c'est plus un problème du tout. C'est pour ça que je dis que le système, il est vraiment full farm. Alors, par contre, petite subtilité, encore une fois, pour faire la bénédiction. Donc, la bénédiction, je rappelle, c'est appliquer les stats ici que vous voyez à votre équipement. Il vous faut des pierres bénies. Alors, les pierres bénies, où est-ce qu'on les a? Alors, on les a ici, dans le Colisée. Dans la boutique du Colisée, on les a ici. Alors, je sais bien entendu, le Colisée, il y a très peu de joueurs qui ont accès. Il n'y a pas de souci là-dessus, je ne vais pas le nier. Par contre, tout le monde a des passes de Colisée, vous rentrez, vous sortez, vous avez 100 points. Autrement dit, vous claquez... Merde. Autrement dit, vous claquez... Alors attendez, il y a combien de slots? Il y en a 8. Donc, autrement dit, vous claquez 8 passes et vous pouvez faire une bénédiction sur chacune de vos pièces d'équipement. Voilà. Alors, j'espère avoir été assez clair. Ah non, j'ai oublié un petit truc. Alors, petit conseil que je peux donner, c'est que le donjon 45, alors je dis ça mais je le fais pas tous les jours, attention. Le donjon 45, c'est vraiment le donjon pratique pour farm ça. Vous mettez votre perso au milieu, en AFK, voilà, vous allez pouvoir remplir auto, voilà, ça va monter un petit peu tout doucement, mais quand même un petit peu, et puis sans trop se prendre la tête. Aussi, quelque chose qui peut être vachement intéressant, donc deuxième astuce, c'est que dans les zones bas level, les mobs respawn très vite. Bah oui. Donc autrement dit, ils vont potentiellement pouvoir drop des équipements relativement vite. Bon, je vous laisse bidouiller un petit peu, hein, vous verrez, il y a des mobs qui drop plus de ci, plus de ça, machin, bidule. Mais farm les mobs bas level peut être intéressant pour faire le système. Moi, c'est comme ça que j'ai principalement up. Enfin, là, je l'ai un peu abandonné parce que j'ai pas le temps, sincèrement. Mais voilà. Et dernière petite astuce... Bah non, j'en ai plus en fait. Non, j'avais un truc en tête, mais j'ai oublié. Ah si, il y a les fragments de donjon, du coup, gardez-les, même les bas level. Parce que par exemple, les bottes et les gants que vous dropez beaucoup moins en donjon, bah vous allez pouvoir les craft de par, de par les fragments en fait. Donc c'est vous qui allez décider ce que vous craftez. Donc vous craftez des bottes et des gants pour compenser le fait que ça drop pas. Et puis voilà. Je pense avoir été assez clair, bon, peut-être un peu long pour un truc aussi simple quand même, mais bon, bah j'ai traîné. Je parle trop. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Comme d'habitude, si vous avez d'autres demandes, faut pas hésiter. Allez, bon jeu!